Bonjour à tous. Pour cette dernière émission, avant les 2 tours des législatives, je me suis porté dans la 2e circonscription des Alpes-Maritimes où le maire et son premier adjoint sont mes invités parce que tous deux sont candidats, mais pour le même fauteuil. Si vous êtes attentifs, vous remarquerez qu'un certain nombre de mes questions sont communes, bien sûr aux 2 candidats. Même s'ils ont été proches, j'attends, vous vous en doutez bien sûr, des réponses différentes. Deuxième partie de Paroles de politique avec Anne Satonnet. Première adjointe au maire de Vence, vous vous êtes déclaré le 14 mai. Loïc Dombreval, donc le maire, le 19. Vous êtes tous les deux issus de l'UDI. Lui, il a viré En Marche et vous êtes tendance Ciotti. Comment cette situation est perçue sur le terrain par les administrés ? D'abord de Vence et ensuite, vous avez déjà commencé à parcourir la circonscription. Comment c'est perçu ? Alors d'abord, les administrés vensois sont extrêmement surpris, car l'engagement de Loïc Dombreval, il y a 3 ans à peine, c'est un nouveau maire, un jeune maire qui vient de démarrer son premier mandat finalement exécutif. Il s'est engagé il y a 3 ans par écrit et par oral à ne briguer aucun autre mandat. Il ne veut être que maire, il n'aura aucun autre mandat. Il y a 1 an, il est allé rejoindre l'équipe LR pour pouvoir être conseiller régional. Et puis aujourd'hui, sans en avoir parlé avec personne, sans en avoir même averti la majorité municipale, ni moi-même, qu'il ait appris par un SMS de Nice Matin 10 minutes avant la fin du temps des inscriptions à la préfecture, j'ai découvert qu'il était candidat pour En Marche. Ça nous a surpris à beaucoup d'égards, celui que je viens de vous dire. Ensuite, c'est contraire à l'accord que nous avions passé lorsque nous avons uni nos 2 listes. C'est contraire aussi, je l'ai dit, à ce qu'il avait exprimé au Vensois. Et puis surtout, c'est très surprenant parce que Loïc Dombreval n'a pas soutenu M. Macron. Il n'a d'ailleurs, même en étant un maire d'une ville de 20 000 habitants avec une étiquette politique, il n'a parrainé personne. Donc c'est simplement entre les 2 tours qu'il a dit il faut voter Macron. Mais donc on a été quand même très surpris de le voir tout d'un coup un petit peu en disciple d'Emmanuel Macron. Alors ça, c'est le côté Vensois et il n'est pas, je crois, très intéressant. Nous avons une circonscription et cette circonscription, elle vit pas très bien, la circonscription. Et vous, personnellement, quels sont vos rapports maintenant ? Écoutez, les rapports, ils sont celui de quelqu'un qui se trouve avec le contrat qui a été passé il y a 3 ans, déchiré et surtout. C'est ce que j'ai fait aussi grave. Un petit peu sur la photo, des visuels. Ouais, c'est pas très grave à la limite. Parce qu'on vous voit tous les deux côte à côte très très souvent sur les photos. Ce que je ressens moi n'est pas très important à la limite, c'est pas l'essentiel. Ce qui est important, c'est que cela abîme l'image de la ville de Vence. Et la ville de Vence avait trouvé une certaine stabilité avec ce duo du maire et de la première adjointe conseillère départementale dont chacun savait que si Charles Ginesi n'était pas candidat, j'étais candidate aux législatives. Eh bien, tout d'un coup, cette image est abîmée. Ça va laisser des séquelles, évidemment. Il a un peu renversé la table de la majorité départementale et quel que soit le résultat, ce sera de toute façon extrêmement négatif pour la ville de Vence. Et j'ai beaucoup de peine pour les Vensois et pour la ville de Vence qu'il ait pris cette décision sans aucune concertation.